Salut à tous, c'est Shamanic Wiley. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. Alors, un podcast qui est absolument pas un podcast habituel, puisque je suis avec un guest tout particulier aujourd'hui, qui est rien d'autre que mon amoureux. Alors, on s'est positionnés tous les deux dans le lit, on est totalement l'un à côté de l'autre et on va se regarder pendant tout le long. Donc, on va peut-être se taper des petits fous rires, mais vous inquiétez pas, ça fait partie du charme. Je vous présente donc mon amoureux qui s'appelle Guillaume. Vous l'entendez parfois sur les audios que je vous fais en arrière-fond, parce qu'il adore commenter. Je suis la voix. Exactement. Il est la petite voix qu'il y a derrière moi et aujourd'hui, il va vous raconter un peu ce que c'est de vivre avec moi et tous les soins et les trucs de médium un peu chelous qui existent parfois dans notre quotidien et dans notre relation. Alors, on t'a posé plein de questions que j'ai demandées sur Instagram. Tu vas voir, il y a des questions qui sont un peu perchées, d'autres un peu moins. Ça va aller ? Est-ce que ça m'étonne ? De ma communauté, non, je pense pas. Non, je pense pas. Donc, il y a des trucs qui sont un peu drôles. Il y a des trucs qui sont vraiment premier degré. Le but, c'est que tu répondes le plus sincèrement possible, avec le plus de transparence possible, même si t'as envie de raconter tout un tas d'anecdotes qui pourraient être gênantes pour moi. J'ai le droit à un appel à un ami. On n'est pas dans qui veut gagner des millions, mon gars, tu vois. Donc on va commencer tout de suite. La première question qui t'est posée, c'est « Alors Guigui, est-ce que le canapé est confortable lorsque je fais des lives guidance médiumnique à rallonge sur Instagram ?» Plutôt confortable, un peu solitaire, mais ça passe. En soi, ça va ? Ouais, tant que c'est pas tous les jours. Non, ça va. En vrai, ça va. Il y a des fois où je l'ai retrouvé un peu, vous savez, en mode fœtal parce qu'il s'endormait sur le canapé sans l'avoir déplié. C'est un canapé-lit qu'il y a dans le bureau. Qui fait 1m40 de largeur. Voilà. Qui fait 1m40 de largeur. Alors que je fais 1m80. Et oui, c'est dit ça va passer, vas-y, je me cale. Oh, il est 23h, elle a dit qu'elle finissait à minuit. Et au final, ça s'étale un peu plus. Il y a une autre question qui nous a été posée sur le comment tu vis ma spiritualité de manière générale. Normalement, parce que ça me choque pas, je suis ouvert à tout d'une manière générale et c'est plutôt naturel, il y a rien de forcé donc je le vis normalement. Il y a rien qui te semble perché ou il y a des fois où tu te dis putain là elle est partie loin, tu vois. Enfin, partie loin, pas dans le sens où je canalise, parce que des fois, tu me vois partir loin sous la douche et tu me demandes, t'es où ? T'es parti loin où ? T'es loin ? Non, même ça me choque pas, parce que c'est dans ton comportement comme le mien, d'être des fois perché un peu trop, de partir des fois un peu trop loin. Comme les fois où tu jouais avec ma clairvoyance jusqu'à 4h du matin en me posant tout un tas de questions sur l'univers et le fonctionnement du monde. Je te l'ai dit, je suis gentil. Parce que des questions, j'en ai des milliards. Et tu me laisses dormir la nuit. Il y a Camille, notre chère Camille, qui te demande « Est-ce que c'est pas trop dur de vivre avec moi ?» Oh ça dépend des jours. Fais gaffe à ce que tu vas dire. Après... du coup, ça rejoint la question d'avant. Non, parce que pour moi, c'est normal. Enfin, on vit une vie normale. C'est sûr que pour la plupart des moldus, ça paraîtrait complètement perché. Et qu'on mériterait de finir dans des asiles psychiatriques. Mais ça va. Ouais. Après, toi, t'es quand même un peu dans l'éveil aussi. Hein. T'es pas... Oui, puis même sans ça, je suis de nature curieuse et je suis fermé à rien. Certes, je suis quand même terre à terre, mais je suis pas fermé. Ouais, mais même après, tu vois, tu t'es ouvert... C'est-à-dire que même à la terre plate, non, mais si demain on a des preuves qui poussent plus sur la terre plate que la terre ronde, j'y croyais pas, mais c'est pas pour autant que tu vas pas te remettre en question. Je vais être dans le déni en mode non mais de toute façon vous racontez de la merde.
Non, puis en plus, faut le dire parce que, en fait, Guillaume, vous le verrez très peu sur mes réseaux parce que je partage pas du tout ma vie privée, donc vous verrez pas, enfin, ma famille de manière générale. Vous entendrez juste la voix. C'est ça, vous entendrez juste sa voix sexy sur laquelle j'ai craqué il y a quelques années. Mais globalement, en fait, tu m'accompagnes sur beaucoup de choses que je peux expérimenter. On parle des soins que moi je vais pouvoir faire à droite à gauche. Il y a des soins sur lesquels je vais t'emmener et au départ tu vas me dire genre J'allais oula. dire, je suis un peu comme une troisième jambe, mais ça peut être mal vu. Genre mais non mais tu vois par exemple quand on a fait des cercles chamaniques canne. ou des trucs comme ça, tu Non, vois ça peut être mal vu aussi. des cercles chamaniques etc. Genre t'y es ouvert, c'est pas tu vois ça te choque pas, t'es pas. Ah oui, puis même en admettant que ce soit pas ma croyance, rien n'empêche de te donner un coup de main. Oui. C'est la Complètement. tienne. Enfin, si j'ai envie d'être avec toi, j'accepte aussi ce que tu es. Complètement. Il y en a quelques-uns sur les réseaux qui nous appellent le chouchou et le loulou de la spiritualité. Alors du coup, moi j'ai trouvé ça très drôle parce que globalement t'es dans un éveil spirituel mais t'es pas, on va dire, aussi perché que moi. Il y a des trucs sur lesquels toi tu travailles à ton rythme, tu vois, parce que t'as pas trop envie de t'y frotter. Et parfois moi je vais te pousser un peu dans, dans tes retranchements de manière plus ou moins agressive. Parce que je vais vraiment t'encourager à aller traiter ces trucs-là. Donc du coup, ça m'a fait beaucoup rire qu'on nous appelle le chouchou et le loulou de la spiritualité. La question, c'est qui chouchou, c'est qui loulou. C'est là toute la grande question. Bah après, tu vois, ça s'organise. Mais on t'a aussi posé la question de qu'est-ce que ça fait de vivre avec une meuf aussi badass. Cette question-là, elle m'a fait rigoler parce que c'est le genre de truc où je me dis genre ma commu, elle me voit comme ultra badass et où moi je suis là en mode bah ça Vous va, savez, tranquille quoi. elle est pas si badass que ça. Elle pleure devant des pubs de dentifrice. Donc, Ouais, en fait j'ai une hyper émotivité où je pleure devant beaucoup de choses et notamment Ah, tous les Disney. on peut pas regarder un Disney, enfin même un film tout court, sans que je la regarde en train de pleurer. Sans que je verse ma petite larme. Que moi, je suis là en mode, mais il a juste mangé une pomme. T'es méchant. En vrai de vrai, non, il y a beaucoup de choses qui me touchent et que ce soit les films dans lesquels il y a des formes d'injustice ou dans lesquels il y a des formes de ouais, d'amour, mais en tout genre. C'est des films qui me touchent beaucoup, donc il y a des trucs où des fois, Guillaume, il sait, en fait, les scènes. Bah, t'es triste, tu pleures, t'es en colère, tu pleures, et t'es joyeuse, tu pleures. Il y a des trucs, c'est injuste, je pleure. Et en fait, il voit venir les scènes, quoi. Quand ça commence à... Quand il y a une petite musique de fond, c'est un peu larmoyante et tout, je pense que c'est là où tu commences à me consulter du regard où tu dis... Là, ça devrait pas tarder, là. Quand Là, t'as l'œil qui commence à briller. à suinter l'alarme. Ouais, ça c'est clair. Il y en a une qui nous a posé la question de c'est quoi ma plus grosse vanne que j'ai pu lâcher. Alors je me dis que ça c'est pareil parce que globalement on est un couple, on est meilleurs potes avant d'être un couple. On est autant amis qu'amants que tu vois qu'un couple au quotidien. Et en fait, je me dis des vannes, on a dû s'en lâcher, mais un max, et je saurais même pas dire genre celle que j'ai pu faire. Je pense que celle qui elle est vraiment le plus violente et pas forcément dans le meilleur des côtés, c'est sur un mariage. Quand on est arrivé sur place, on avait tout dans le coffre de notre voiture. Ouais, alors Qu'il aurait fallu un fourgon, littéralement. c'est ça. Et la cliente nous dit, mais c'est dingue tout ce que vous pouvez transporter dans le coffre de votre voiture. Et Pauline a eu la merveilleuse idée de répondre à si vous saviez le nombre de corps empilés qu'on peut mettre dans le coffre. Devant une cliente qui allait se marier le lendemain. C'est ça. Pour celles et ceux qui savent pas, avant j'étais designer floral de profession. Guillaume a travaillé avec moi pendant des années. Il m'a accompagné sur tout un tas de mariages. Et sur la fin, on va dire que j'étais un peu en roue libre. Vous me connaissez en roue libre, hein, je suis globalement toujours en roue libre. Le parpaing. Mais on va dire que sur la fin de ma carrière de designer floral, j'avais plus trop de limites. Et elle s'extasiait devant voilà la voiture, sur le fait qu'on pouvait rentrer tout un tas de choses dedans.
Bon, humour noir, bonsoir. Et je lui dis, ouais, on peut entasser tout un tas de gens dedans, morts ou vivants, hein, bâillonnés ou pas. Ouais. Elle m'a regardé un peu de travers et elle s'est dit, oula, elle est cintrée, quoi. Qu'est-ce qu'elle a fumé, la touriste? Donc, du coup, voilà. Et c'est le genre de vanne qui nous fait rire tous les deux, tu vois, mais où les gens, ils sont un peu mal à l'aise. Parce que, bah, en fait, on a un humour noir déjà, nous, à la maison. On se tacle à longueur de journée pour le fun, donc pour le coup, on n'est pas très gêné de ça, mais c'est vrai qu'à Le l'extérieur, plus drôle, des fois... c'est quand les gens ne comprennent pas que tu fais de l'humour. Par exemple, devant la gendarme, au pire, il passe devant le pare-choc, connu. Et que la gendarme te regarde en mode, non mais on fait pas ça, monsieur. Non mais je suis au courant en fait qu'on fait pas ça. Et bien sûr que je déconne. Ouais, non, en fait, on n'a pas vraiment de limite, et nous, on sait qu'on déconne, mais les autres, bah, pas tout le temps. Donc c'est un peu ça le problème. On te pose la question aussi, est-ce que si tu avais des trucs un peu inavouables à dire, roue libre ou pas, est-ce qu'il y aurait un truc que tu pourrais révéler qui fait pas trop partie de notre vie privée, tu vois, d'une manière générale, mais qui pourrait être un truc un peu inavouable à la commu et que tu pourrais dire? En vrai, là, comme ça, même moi, quand j'y réfléchis, je trouve qu'il y en a pas tant. J'en vois même pas. Tu vois même pas de trucs inavouables? Non. À part que je lâche des gros pets sous la douche. Même ça, c'est pas inavouable. Ouais, j'avoue, c'est fun. Nous, on en rigole beaucoup. Ouais, ça dépend des fois. Ça dépend ce que t'as mangé. Ah putain. On te demande aussi comment ça se passe la nuit avec les défunts qui viennent nous rendre visite. Ça dépend. Ça dépend d'une manière générale, c'est très calme. C'est très calme. Peut-être parce que je dors profondément aussi. Bah, faut dire que d'une manière générale, ouais, c'est vrai que toi, t'as le sommeil lourd et profond. Bah, tu vois, on dit les gosses, ils ont pas de bouton on-off. Bah, moi, je l'ai trouvé. Du coup, quand je dors, je me mets en off. Mais tu me réveilles pas. Et ouais, Tu c'est peux vrai passer que l'aspirateur dans la chambre, je ne me réveille pas. c'est vrai que t'as le sommeil super lourd. Après, on a eu des visites de défunts quand on était sous la douche. Et où t'étais pas forcément méga à l'aise parce que toi, tu peux les ressentir aussi parfois. Et où là, tu te sentais observé. Bah, c'est ultra creepy parce que t'es sous la douche, t'es à poil, t'as le rideau de douche et tu sens que quelqu'un te regarde au travers du rideau. C'est pas rassurant. Mais ça, pour des gens qui sont absolument pas... Non, mais dans tous les films d'horreur, oui, quand t'as quelqu'un les derrière le meurtres rideau, commencent comme ça, ouais. c'est pas bon signe. Les meurtres commencent comme ça. Mais c'est vrai que il y a eu des fois où on s'est retrouvé dans des situations, même des situations intimes, hein, on va pas se mentir, où en fait t'as quelqu'un qui se pointe. Bah, quand on a campé dans la voiture. Ouais, au petit lac, au petit lac. avec. Enfin, non, pas au petit lac, mais au bord de la mer. Oui, si, ouais, au Et bord de la que mer, ouais, avec Audrey et Titi, ouais. Tu me réveilles en mode j'ai envie d'aller faire pipi. Et que moi je te réponds bah tu sors, tu fais pipi à côté de la voiture. Non mais il y a une petite fille qui tourne autour de la voiture. Comment ça, il y a une petite fille? Et je regarde, il y a rien. Si, mais elle est toute mouillée. Elle s'est noyée. Ok. Ok, la belle ambiance. Ouais. Ben ça t'empêche pas d'aller faire pipi en fait. En fait, pour vous expliquer un peu ce truc-là, on avait été faire une soirée barbecue avec des potes et ils nous avaient dit que bah voilà, si on comptait un peu boire, fallait qu'on emmène de quoi dormir dans la voiture. Et donc on avait mis littéralement nos couettes, nos matelas pour dormir Non, on à avait trois. mis ouais. À trois avec la puce dans la voiture. On avait vraiment tout emmené. On avait emmené de quoi occulter un peu gentiment en fait les fenêtres. Et puis voilà, 3-4 heures du matin, l'envie de faire pipi, l'angoisse de sortir de la bagnole, et je vois au travers de la fenêtre, en fait, une petite fille qui était décédée, décédée noyée, et où, en fait, je déteste être confrontée à des enfants défunts, et devoir communiquer avec eux, c'est des trucs qui, moi, Enfin, dans mon cœur de maman saigne très très fort quand je suis dans ce genre de situation, et pour le coup,
j'avais vraiment du mal. La petite fille creepy digne d'un film d'horreur Ah oui, qu'il y avait à japonais, l'appart. là, qu'il y a eu à l'appart, elle t'a pas fendu le cœur. Non, mais elle faisait flipper. Mais c'est comme quand il y a la mort qui passe avec sa faux et son... Ça va aussi, tu vois. Oui, mais la mort, elle est passée un jour après la petite fille, donc ça se trouve, il se courait après, tu vois. Mais il y a des trucs, il y a des trucs des fois, voilà, qui sont pas forcément explicables. Bon. Tant que tu m'empêches pas de dormir jusqu'à 4 heures du mat avec la grande lumière d'allumée parce que t'as vu quelqu'un sortir du mur, Non mais attends, moi ça me va. ça faut quand même qu'on leur raconte parce que ça fait partie des anecdotes qui Bah puis c'est surtout qui que font... c'était au tout début. C'était vraiment à nos débuts. Ça devait faire ça 3 mois. Ouais, 3-4 mois qu'on était vivait ensemble. Même pas qu'on vivait ensemble. Je crois que c'était encore quand tu faisais les allers-retours que t'habitais même pas encore chez moi. Oui, mais enfin, j'avais vécu 3 mois chez toi, quoi. Ouais. Et en fait, c'était l'époque où, en fait, on n'habitait pas encore ensemble. Et Guillaume faisait des allers-retours entre Lyon et le Finistère. Et il y a une nuit où, en fait, il a été réveillé par moi parce qu'il m'a entendu littéralement hurler. Je crois qu'on peut dire ça, hein, parce que je crois que j'ai hurlé. Enfin, au moins parler très fort. Mais t'as parlé très fort, distinctement, en mode il y a un intrus. Et d'un ton bien fort, bien sec, sortez de chez moi. Tu te réveilles en mode attends quoi qui est là? Qui, où, pourquoi, comment? Qui c'est que j'enterre? Il faut quand même leur dire que à cette époque, on avait un appart qui était pas forcément super sécuritaire. Oui, en plus. En fait, on a emménagé. Enfin, à l'époque, j'avais emménagé dans un appartement. Et si vous voulez, j'avais appris quelques mois après avoir emménagé dans cet appartement. On va boire un coup dans un bar et on me demande, t'habites où? Je donne la rue. Ah, mais t'as pris l'appartement. L'ancien locataire s'appelle Marco. Et je dis oui, effectivement. Je reçois encore des courriers au nom de ce type-là. Et elle me dit, ah ouais, son appart, ils l'ont défoncé, la BAC. Et je dis, comment ça, la BAC? Et elle me dit, ouais, le mec faisait du trafic de coke. Et donc, moi, je partais, en fait, un des plus gros trafiquants de la presqu'île. Voilà. L'appart a entièrement été démoli par la BAC et rénové. Et fréquemment, les soirs, vers 3 heures du mat, t'as des gens qui viennent toquer. Qui venaient dans la cage d'escalier, qui toquaient, qui appelaient Marco, etc. Et qui cherchent toujours le type, en sachant que moi, j'avais à la base emménagé dans cet appart-là, avec ma fille, qui à l'époque, avait 1 an et demi, 2 ans, et où je m'étais dit, l'appart est mignon comme tout, on est en plein centre-ville, il y a tout qui est accessible à pied, ça va être complètement ok. Et donc, si vous voulez, Guillaume qui se fait réveiller par un « qu'est-ce que vous faites là, sortez de chez moi », il s'attend à ce que ce soit potentiellement un humain. Puis d'autant plus que la porte d'entrée, c'est une porte en bois pas très épaisse. C'est-à-dire que c'est genre 2 petites planches en bois. Tu toques un peu trop fort, ta main passe au travers. Ouais, c'était vraiment du carton-pâte, cet appart-là, quoi. Et donc il m'entend dire qu'est-ce que vous faites là, sortez de chez moi, c'est pas possible. Et il se réveille et il voit que je parle à quelqu'un au bout du lit, mais que toi tu vois pas. Au début j'ai pensé à une crise de somnambulisme, ce qui pourrait être probable, c'est avec les hippos, etc. Puis au final non, t'es pleinement réveillé en fait. Pleinement réveillée, en train de parler avec un pleinement réveillée, pleinement consciente. Elle me regarde et elle me dit, mais t'as pas vu le mec sortir du mur? T'as fumé quoi toi avant d'aller te coucher? T'as mis quoi dans ton thé? Et en fait, c'était, je vous en ai déjà parlé en live sur Instagram, mais j'avais vu sortir un mec avec une cape encapuchonnée vraiment du mur. J'avais vu un espèce de portail bleu. C'était des perceptions que j'avais jamais eues avant. Et où moi j'étais vraiment inquiète parce que je me disais autant les défunts je gère, mais là le mec il sort d'un portail bleu du mur, c'est quoi? Peu de temps après, peut-être 2-3 semaines après, j'avais fumé à la fenêtre. Ah oui. Et j'avais vu en gros en bas de notre... Quand il dit fumer, c'est un fumeur, hein. Il fume pas. Fumer une cigarette. Ouais, fumer une cigarette. C'est pas de la drogue. Et quand je dis à la fenêtre, c'est limite assis sur le rebord. Tu peux fermer la fenêtre derrière moi. Voilà, c'est ça. Parce qu'il fume pas à l'intérieur.
Et t'avais vu effectivement dans notre rue, en fait, t'as donc notre trottoir, la route, et t'avais des petites places de parking, mais qui étaient clôturées par un autre bâtiment. Et en fait, j'ai vu une personne, j'ai entreaperçu rapidement une silhouette qui marchait sur ces places de parking et qui a traversé le mur. Normal. Et quand il m'a dit ça, j'étais là en mode ok, bah je comprends mieux pourquoi t'arrives à gérer finalement les moi qui parle à 4 heures du matin à des pégus au fond du lit quoi. Moi, tu sais, j'ai vécu chez ma mère pendant 2 ans. On avait un fantôme de chat dans le grenier. Ouais, je me souviens. Et ma mère, elle a fait réisoler l'intégralité du grenier. Il y a à peu près 1 mètre de laine de verre et de laine de roche soufflée au-dessus du plancher. Il n'y a aucune bestiole qui peut y accéder. Et des fois, la nuit, t'entends cric, 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 cric sur le plancher. Bah ça fait partie des trucs effectivement que toi tu perçois aussi de plus en plus parce que des fois tu vas avoir des petites odeurs ou des petits trucs comme ça. Et justement, ça va permettre d'amorcer la question qui vient après parce qu'on te demande est-ce que toi aussi t'as des capacités de ouf? De ouf, je sais pas. Je dirais peut-être que la capacité la plus ouf que j'ai, mais qui n'est pas non plus extra développée, ce serait le clair savoir. Le clair savoir et aussi je pense que ta claire audition, ce sera un des premiers trucs qui se mettra en route le jour où t'ouvriras vraiment les passerelles, tu vois. Mm. Parce que toi, t'as un putain d'audiophile. En fait, il faut savoir que Guillaume, c'est un putain d'audiophile. Les premières fois quand on pour s'est la mis petite ensemble... anecdote, la première fois, enfin c'est pas la première fois qu'on s'est vu, c'était la deuxième fois. Je suis monté dans ta voiture. Il a touché Durant les l'intégralité. 5 premières minutes, Ah putain. j'ai réglé toute l'autoradio. Ah ouais, il a tout réglé réglé. tout l'autoradio. J'étais là en mode putain, mais ça va, le psychopathe là? Tu fais quoi? Non mais Et il me dit ah non mais attends, les basses elles sont trop comme ça, là c'est trop comme ça, là c'est trop fade, là non 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 non, il faut plus de peps. Et effectivement, hein, le changement. c'est comme était... si tu vas à un concert, mais que t'écoutes la musique sur ton téléphone, ça a aucun intérêt. Ah non mais oui. Et en fait, il a vraiment un truc qui est très très lié à la claire audition et vraiment à la musicalité. Parce qu'il faut que le son soit bon pour toi, faut qu'il soit clair, faut qu'il soit beau. Bah faut qu'il soit harmonieux. Oui, Faut que t'entendes chaque note, c'est ça. chaque gamme, chaque fréquence. Et je pense que tu vois, le jour où ça se déclenchera, enfin t'entendras des coucous la nuit quoi. Genre vraiment, on viendra te voir, on fera coucou Kiki, ça va. Je pense que celui qui suivra, c'est le pif. Le pif, tu te souviens quand quand on avait été chez Chouquette et Vic, où il y avait eu la petite mamie. D'ailleurs, ça m'étonne, parce que c'était une odeur de bouffe. Ouais. Pourtant, je suis un pif pour la bouffe. En fait, dans la maison, ma sœur a habité en Finistère avec son compagnon de l'époque pendant 2-3 ans. Et ils ont récupéré une maison. Et dans cette maison, à un moment donné, on a organisé un dimanche après-midi un barbecue, donc avec nos familles respectives et nos enfants. Et à un moment donné, je vois se pointer une petite mamie et qui est accompagnée d'une odeur, de gâteau au chocolat. Et avec ma sœur, on s'est regardé, on a fait, mais ça sent le gâteau au chocolat qui cuit. C'était pas le gâteau au chocolat ou du chocolat tout simplement, c'était le gâteau au chocolat qui cuit. Et donc, ça se pourrait fortement, tu vois, qu'à un moment donné, c'est pareil, l'olfactif se déclenche aussi pas mal, quoi. Après, j'en ai déjà senti des odeurs. Moi, je lui parle d'œufs et de bacon la nuit. Je crois que les odeurs qui me conviennent le moins, c'est les odeurs qui sont, tu sais, les odeurs de bois. Tu sais, quand ça sent vraiment la cheminée. Ah, moi, c'est une odeur que j'adore. Ouais, mais à 3-4 heures du matin, moi, ça me fait toujours flipper, tu vois. C'est des odeurs où je me dis, putain, ça y est, la baraque, elle flambe. Non, moi, j'ai l'habitude parce que ma mère avait un poêle à bois. Et fréquemment, vers 3-4 heures, c'était l'heure où elle allait pisser, où elle allait remettre du bois dans le poêle. Donc forcément, ça rebrûlait et t'avais toujours une petite odeur de feu de bois. Putain, l'angoisse, quoi. Mais ouais. Justement, tant que ça sent le feu de bois, c'est bon signe. Parce que si ça sent le brûler d'autre chose, là, c'est pas bon signe. Ah ouais, non mais ouais. Parce que le feu de bois, tu sais que c'est ton bois qui crame.
Si tu commences à sentir du papier peint brûlé, là, faut t'inquiéter. Ouais, mais je pense que la nuit, tu sais, ton cerveau, il fait pas trop la diff. Moi, quand je sens que ça sent le brûlé, pour moi, ça sent le brûlé, quoi. Oui, mais parce que t'as pas l'habitude Ah oui, non, de ça c'est sûr. l'odeur. Ça c'est clair. Euh, Il y a quelqu'un qui te demande qu'est-ce que globalement ça t'a apporté, qu'est-ce que j'ai débloqué chez toi, que ce soit au niveau du caractère, du comportement ou de ta façon de penser de manière générale. Ce serait plutôt qu'est-ce que moi je t'ai apporté, qu'est-ce que je t'ai débloqué. Ça va les filles. Après, on s'est apporté Ah oui. mutuellement parce que tu m'as vraiment appris le lâcher prise. Bah, toi aussi, mais pas sur les mêmes choses, quoi. Bah après, moi je trouve que t'as évolué de ouf et tu vois genre Moi, tu m'as fait lâcher prise sur beaucoup de peurs et d'angoisses que j'avais, ouais, notamment le social. oui. Oui, parce qu'il faut le dire, lui, c'est un ours à côté de moi. Enfin, moi, je suis une ours aussi, mais je suis une ours sociable. Actuellement, je saurais pas dire lequel est le plus sociable. Mais pour le coup, non, ça t'a fait lâcher prise par rapport à ça. Euh, Moi, je trouve que t'as évolué de ouf, tu vois, sur ces 3 4 dernières années où on s'est accompagnés mutuellement. Moi, j'ai lâché prise sur plein de choses sur lesquelles je pensais pas pouvoir lâcher prise un jour à un moment. Donc, non, franchement, au niveau du caractère et du comportement, après, je dirais que t'as appris beaucoup, mais après, ça fait partie de Ah, l'évolution quand t'es avec quelqu'un, quoi. puis, il faut dire aussi que je suis parti d'une base qui se rapproche du néant aussi. Donc C'est pas faux. forcément, C'est pas faux. Forcément, ça va plus vite. Euh, Il y a notre copine Amélie qui te demande quand est-ce que toi aussi tu vas te mettre au soin pour bosser avec moi de manière active. c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça? c'est? Il y a plusieurs personnes qui lui ont dit que voilà, il avait la capacité de guérison et je fais partie de ces personnes-là. Ça fait 4 ans que je lui dis. Il a du mal aujourd'hui à faire confiance je pense, à ton propre ressenti ou c'est peut-être le fait d'être en contact avec des gens en one-to-one qui t'angoisse peut-être un peu. Je pense, puis je pense aussi que pour l'instant j'ai d'autres choses à régler. Ouais, Je sais que ça viendra, mais j'ai d'autres choses à construire avant. ouais. On fera des constellations familiales, ça va être chouette. Ouais. Je vais devoir faire de l'acting, entre guillemets. Putain, je vais me marrer. Ah, j'ai hâte. Bah non, justement, hein, faut du sérieux là-dedans. Ouais, mais ça... J'ai Sin- trop hâte. Sinon, les constellés, ils vont croire que tu te fous de leur gueule et de leurs problèmes. J'ai trop hâte de voir comment toi, tu vois, tu vas pouvoir évoluer aussi dans cet espace-là où il y a du monde autour de toi. Parce que t'as très peu de monde autour de toi, tu vois. T'es Je pas à suis l'aise. caché. Je Non suis caché mais... derrière une branche. Oui, non mais voilà. Et t'es pas à l'aise en fait quand il y a du monde autour. En Ça fait, dépend. globalement, même quand on est avec nos potes, tu vois, t'es plutôt discret. Alors que Ouais, moi, tu vois, je crie, je parle fort, je crie beaucoup, tu vois. je, je rigole fort. ça dé- après, ça dépend. Il y a déjà le temps d'adaptation, le temps d'analyse, que je prenne mes repères dans le groupe, etc. Après, ça dépend aussi. Si ça me passionne pas, ça me passionne pas, tu vois. Je vais pas me forcer à faire l'intéressant ou le rigolo si la conversation ne m'intéresse pas. Mm, mm. Donc, Euh, et là, on nous demande, donc à toi comme à moi, si on devait donner 3 qualités à l'un et à l'autre, qu'est-ce que ce serait? Donc en gros, enfin, 3 qualités que tu m'octroierais Joker, et 3 qualités que je te donnerais. Tu veux commencer ou je commence? à toi l'honneur. Le temps de te laisser C'est ta réfléchir. chaîne. C'est honneur aux dames. Moi, je pense que t'as une forme de résilience, tu vois, t'as un truc qui est très apaisé en toi. C'est toi, je vais te résilier. Même si en fait, tu vois, ça se voit pas, ou que tu le perçois toi peut-être pas, t'as une forme de force qui est très, alors, j'allais dire sournoise, mais c'est pas le mot, tu vois. C'est, c'est une force qui est cachée, tu vois, et que t'as l'impression de pas forcément toujours. En fait,
Il y a t'es très... Putain, j'ai pas le mot, je trouve pas le mot. Ça se lit pas sur ton visage, tu vois. Il peut se passer des trucs très graves. T'as une forme, tu vois, De self-control. Ouais, de self-control et même de genre... ça peut pas se lire sur ta gueule, tu vois, ce qui se passe. Que tu te sentes traumatisé ou que tu te sentes triste ou vraiment percuté dans ton ego. Enfin, percuté dans ton ego un peu plus, parce que là, t'ouvres un peu plus ta gueule. Mais globalement, tu vois, je trouve que t'as une grande capacité à faire ça. Après, je trouve que t'as une capacité d'intelligence qui est assez remarquable et moi qui me fascine. Euh, et la troisième qualité, bah de toute façon la troisième qualité c'est la qualité que je vante le plus de toi, c'est que t'es une licorne. C'est que Je suis spécial. je suis spéciale. C'est qu'en fait, là en 2024, on a une notion de l'homme qui est parfois pas toujours très juste et pas forcément très Allez, belle. misandre, je vous vois. Les misandres, on vous a vu. Et où en fait, moi j'ai la chance d'avoir un homme qui est quand même voilà, très présent au sein du foyer, qui m'aide énormément, qui est pas du tout dans ce truc un peu misogyne de femme fait la vaisselle et la cuisine. Donc je suis quand même voilà, pleine de gratitude. Puis c'est pas parce qu'on fait une blague douteuse de temps en temps qu'on le pense forcément non plus. Donc voilà. Alors à toi, est-ce que t'as trouvé entre-temps? J'ai pas cherché. Le mec, il a pas cherché, il va me dire 3 qualités. Bah, t'es belle, t'es gentille et je te trouve un peu fun. Juste un peu, hein. Pas Non, trop. je pense que une de tes plus grandes forces, c'est de savoir rebondir quoi qu'il arrive. Ouais, j'avoue. C'est que quoi qu'il se passe, t'arrives toujours à remonter la pente. Tu vois les petites larmichettes qui commencent à grimper? Vas-y, je te laisse continuer. Tu veux que je te laisse respirer un coup? Non, Pour mais ça mieux va. t'achever après? De toute façon, enfin c'est, en fait, c'est des trucs qu'on se dit rarement, même si on les pense très fort. Donc, on se les écrit à un moment donné, tu vois, mais on se les dit rarement comme ça. Donc, vas-y. Ils m'entendront chialer, ils sont habitués. Ça ira bien. On est qu'à la première en plus, hein. On l'a dit au début du podcast, je suis hypersensible, je pleure pour un rien, même pour une pub de J'ai même dentifrice. pas parlé de dentifrice encore. Vas-y, parle de dentifrice. Ah putain. De dentifrice ou de dentifrice? Non, pas de dentifrice. Mais si, le putain. dentifrice, c'est celui qui fait froid. Non, mais tu me fatigues. Faut savoir que ça, c'est une private joke entre nous, parce que C'est que je suis légèrement dyslexique. un poil. Et Mais du coup, elle me reprend constamment parce que madame a fait littéraire. Attention. Ah, t'es mauvais. Non, je Ah rigole. putain. Ah. Vas-y, mes qualités. Brosse-moi dans le sens du poil. Fais-moi chialer encore. Ah putain. Je pense que pour ta deuxième qualité, ça rejoint un peu la première, mais c'est ton courage. C'est que il y a 90% des choses que t'as fait que j'aurais jamais osé faire et que je pense que beaucoup n'auraient jamais osé faire. Et la question c'est est-ce que c'est du courage ou est-ce que c'est de la folie? Parce que moi des fois je me pose la question. Hein. Non, se dire, tiens, bah aujourd'hui je vais aller prendre un avion, monter à 4000 mètres et sauter juste pour le fun, ça c'est de la folie. Ça toi tu le fais, moi je suis pas en mesure de Ouais, le ça je faire. le fais. Mais c'est un détail. Mais te dire, à 18 ans, j'arrête la fac, j'arrête tout, et je pars photographe juste pour le kiff, et je dis d'un côté aussi fuck à mes parents, Oui, c'est pas faux. ça je suis désolé, mais il faut avoir des sacrées burnes. Mhm. Ouais, quelque part oui. Je suis en train de boire du thé, les gens en même temps, hein, si vous vous posez la question. La troisième j'en ai trouvé que 2, je vais m'arrêter là. Parce que le reste, t'es chiante.
Non, c'est que je réfléchis pour trouver vraiment ce qui... Me fais pas trop marrer parce que il pourrait que... Ce qui me marque, tu vois. Faudrait pas que... Parce que t'as envie de me faire chialer encore en direct. Ou me faire tellement rire que je vais recracher mon thé par le nez. Ah, ça pourrait être drôle. Ouais, mais ils ont pas le visuel, tu vois. Ils ont juste l'audio. Mais rien qu'à l'audio, ça doit être bien fun. Après, je peux faire un descriptif détaillé aussi. La morve coule. En plus du reste. Allez hop, let's go. La couleur orangée, légèrement marron du thé commence à décoller. Là, tu me fatigues. C'est dégueulasse. Ah putain. Je vais pas réussir à boire mon thé, tu me saoules. Ah putain. Ça, c'était sûr. C'était sûr. Je vais pas faire de cut, chaton. Hein. C'est mort. T'as intérêt à trouver la troisième qualité rapidement. Fais gaffe, tu vas tomber du lit. Ah putain, ils vont entendre tout ça sur le podcast. Non mais alors là, vous le voyez pas. Mais il est en PLS. Hein. Il est presque en train de tomber dans le vide. Tellement il est au bout de sa life. Tout. Ah putain. Faut le boire. Vas-y, bois un coup. Il reprend ses esprits, hein. Vous nous en voudrez pas. Hein. Vous le savez, hein, les podcasts sur la chaîne de Shamanic Well, c'est toujours en roue libre, hein, parce qu'il n'y a pas le time pour autre chose. Et il faut qu'il reprenne ses esprits. En vrai, c'est compliqué parce que je pourrais en citer des tonnes, mais des trucs pas qui sont banals, mais qui sont, on va dire, plutôt communs ou normaux. Des trucs vraiment, vraiment marquants. C'est assez compliqué quand même. Mhm. Parce que on pourrait souligner ton ouverture d'esprit, mais bon, ça, pour moi, c'est quelque chose qui devrait être normal. J'aurais bien envie de dire un peu... c'est pas du manque de tolérance, mais ce côté un peu... genre quand ça te saoule, tu vois, ça te saoule, tu dis non, c'est... Ah oui, non, j'ai pas le time. C'est, voilà. T'es en mode... Attends. Il y en a un qui te saoule un peu trop. Bah limite, tu vas lui mettre une tarte et au revoir. Ouais, parce que toi, tu te... Non mais c'est une forme de qualité en soi. Ouais, parce que toi, tu t'oserais pas. Tu vas faire des Bah alors, jambes pour essayer de t'en dépatouiller, mais t'oseras pas lui dire, vas-y, tu me casses les couilles, vas-y, bouge. c'est surtout que j'aime pas blesser les gens. Oui, ça c'est vrai. Donc, Je recale le micro, les gens. j'essaierai toujours de trouver le bon truc pour ne pas casser de peau. Oui, ou pas trop. Et de gueule, avec. Ouais, non, ça j'évite. J'ai arrêté. Dans les autres questions qu'on te pose, c'est quel est le truc le plus bluffant que tu aurais pu me voir faire ou dont tu as eu écho, tu vois, sur ce que je fais quotidiennement ou autre. Est-ce qu'il y en a un dans le lot qui ressort un peu plus que le reste ou pas du tout, tu vois? Tout Tout est bluffant, les retours que j'ai pu entendre sont bluffants, tout ce que j'ai pu vivre, c'est bluffant, dans le sens où, avant de connaître ça, jamais tu pourrais t'imaginer que c'est possible. Même si tu te dis que tu crois aux fantômes, que tu crois à la médiumnité, etc., tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas ce que c'est.
Moi, je me souviens quand même de deux, trois contacts défunts, tu sais, avec Alex. Et même quand j'ai été pour je sais plus, la Bah moi, première le ou... truc qui m'a vraiment bluffé, ça venait pas de toi directement. C'est ta maman de cœur qui a vu des choses de mon passé que même toi, à ce moment-là, tu ne connaissais pas. Oui, Et que, à part ma famille proche, personne ne pouvait le savoir. ouais. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a bluffé. Bah après, c'est pas forcément des trucs qui me concernent moi, mais qui font partie, ouais, de notre quotidien, avec des choses qui sont bluffantes. Et il y a des... Moi, je me souviens de trucs quand même, Après, tu sais, sur tu, le tu fais pas contact encore défunt. tu fais pas encore pousser des billets sur des arbres, tu fais pas léviter des objets en l'air, tu devines pas les chiffres du loto, donc j'ai envie de dire, il y a pas grand-chose de bluffant. Fallait bien qu'ils me mettent un taquet dans la gueule. Non, mais tu vois, moi, les trucs les plus bluffants, je me dis que sur lesquels t'étais là, ça pouvait être, tu sais, indirectement le contact défunt que j'avais fait avec bah, le père de ton frère, ou même le contact défunt avec la grand-mère d'Alex. Tu vois, Ouais, mais où tu peux te en dire, soi, putain, elle c'était... arrive à savoir des trucs qu'elle connaît pas, qu'elle a jamais Ouais, vus. mais quand tu le compares aussi à tous les autres contacts défunts, au final, c'est la même chose. Il n'y a pas tellement de différence sur les précisions. T'es en train de nous dire que limite t'es blasé de la vie tellement tu me vois faire ça, quoi. Ah non, je dis pas ça. Je dis juste que c'est pas bluffant. Quelque chose qui est bluffant, c'est quelque chose c'est un exploit. Ouais, mais Quand ça, tu le fais tous les jours, c'est pas un exploit. ouais, mais du coup, ça Tu veut dire vois. que t'as même plus de forme de putain, waouh, c'est ouf quand même. Elle arrive à faire ça. Ah si, Ouais, mais tu trouves pas ça bluffant? je trouve ça incroyable. Parce que, Que t'arrives à faire ça jour après jour. Que même quand tu t'es au fond du trou, que t'es complètement crevé, que t'as dormi 1 heure, que t'es malade, que tu continues à le faire et avec autant de précision, hmm, j'avoue. je trouve ça incroyable. Mais un événement bluffant, en soi, non. Ouais, parce que tous les plus ou moins, quoi. C'est que ce soit le contact défunt, c'était incroyable sur le moment parce que surtout pour lui. Mais si tu compares ça au contact défunt que t'as fait de ton amie Pauline de Calypso, celui que t'as fait pour Calypso avait plus de détails, avait Mhm. quand même plus de choses, plus d'images, etc. Il était plus complet. Pourtant, je l'ai vécu d'une manière moins incroyable aussi, tu vois. Mhm. Donc Bah après, c'est ça. c'est vrai que pour toi, c'est pas que c'est normal, mais c'est vrai que pour C'est les un gens, quotidien. ouais, c'est ça. Pour les gens, c'est impressionnant parce que, en fait, son meilleur ami est venu en vacances chez nous et puis il y a une soirée où on a un peu parlé de sa grand-mère et quand il est reparti et qu'on s'est dit allez vas-y demain on fait un brunch, on se pose, on fait un brunch entre nous, etc., etc. Il n'y avait pas du tout cette notion de la grand-mère qui se pointe et qui a un message à délivrer. Et puis, je demande à Guillaume, je lui dis, mais sa grand-mère, tu sais à quoi elle ressemble? Il me dit, putain, non, je l'ai vue. Je crois que tu l'avais vue qu'une seule fois ou tu Je l'ai l'avais peut-être jamais jamais vu. vue. Et en fait, j'ai réussi à la décrire, à décrire un grain de beauté précis, une couleur de cheveux précise, une Il y a que cuisine. la cuisine que t'as décrite, moi je l'ai connue, mais Et ouais, ça elle fait avait été longtemps rénovée entre temps, ouais. qu'elle n'existait plus, quoi. Ouais. Et où en fait, bah voilà, c'est des trucs, si vous voulez, où bah je pense que toi tu les vis tellement au quotidien que, mais même, je pense que même au départ, tu vois, parce que quand même le contact défunt que j'avais fait pour Alex, c'était au début quoi. Ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble. Et même là, tu Ouais, vois, pour mais toi c'était normal quoi. je savais que c'était dans tes capacités, parce que tu l'avais déjà démontré. Ouais. Du coup, c'était pas bluffant. Euh, Dans les autres questions qui te sont posées, et qui sont un peu similaires à celle-ci indirectement, on te pose la question de
comment on est venu à parler, tu sais, de médiumnité, que je suis venue à un peu te dévoiler, on va dire, mes dons. Moi, j'ai la sensation qu'on n'a pas C'est fait. naturel. Ouais, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait d'espèce de coming out Non. un peu chelou, tu vois, en mode ouais, alors Ah voilà, non, moi non, je suis médium. c'est limite comme si ça avait toujours été le cas. Ouais, parce que je me souviens, je me souviens de rituels que je faisais déjà à l'époque et où je te demandais ton aide sur des trucs Bah même la fois où tu m'as demandé de mettre un verre d'eau sur le bord de la fenêtre pour l'odorage, ouais. pour l'odorage. Et que moi naturellement je l'ai mis mais je l'ai même accroché avec un peu de fil de fer au coin Histoire du que ça volet tienne bien, ouais. pour pas qu'il se barre dans la nuit. Euh, Mais ouais c'est vrai que il n'y a pas eu de moment où genre on en a parlé ou quoi ou de déclic. C'est comme si depuis toujours on le savait, ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de truc où on non? s'est dit, enfin, j'ai pas la sensation qu'on ait eu un espèce de, ouais, comme je disais, de coming out, de grande annonce. Le truc qui a eu en quelque sorte, c'est bah la fois où ta maman de cœur a tiré les cartes la première fois pour moi et qu'elle a vu toutes ces choses. Mais c'est tout. Mm, mm, j'avoue. Euh, les dernières questions, elles sont un peu plus légères, puisqu'il y a les filles du mardi soir qui te demandent si les soirées tirage de cartes le mardi soir ne te manquent pas trop. Parce que elles te disent tu nous manques, quand est-ce que tu reviens faire de l'introspection tarot avec nous? Faut que je me motive. Faut que tu te motives à venir. J'ai À- bien envie. Mais c'est long. Enfin, C'est trop long pour toi. ouais, c'est surtout la fin qui est longue. C'est qu'on arrive vers minuit, moi je fatigue. Puis j'ose pas, tu vois, me barrer. En plus, on parle des fois de trucs intéressants. C'est... Mais il faut que je me motive. Ça me tente bien. Et enfin, il y a juste Popo qui te dit et qui nous dit de manière générale, juste pour vous dire qu'on vous aime les chouchous d'amour, qu'on a priori on est beau et on va bien ensemble. Mais c'est qui, chouchou? C'est qui chouchou, c'est qui loulou. Du coup, voilà, donc on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter qui n'est pas forcément sorti dans les questions ou pas du tout et où t'estimes que c'est bon, il y en a eu assez N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram. sur Instagram et sur YouTube évidemment. Si vous avez d'autres questions à poser éventuellement à Guillaume pour faire un podcast numéro 2 avec lui en guest, n'hésitez pas à poser les questions dans les commentaires, hein, puisque maintenant vous le savez, les podcasts sont aussi accessibles sur YouTube. Depuis peu, mais sont aussi accessibles sur YouTube. Je te remercie mon amoureux de t'être rendu disponible. Mais y a pas de quoi. Est-ce que t'as eu le choix? Est-ce que je t'ai Mais mis y a un pas de couteau quoi. sous la gorge? Presque. Euh, Bah, c'était soit ça, soit le canapé, donc... Ah, quel vilain, quoi. Je vous dis du coup à très vite. N'oubliez pas la phrase des podcasts qui est toujours la seule et l'unique sur cette chaîne. On est responsable de ce qu'on dit, on n'est pas responsable de ce que vous comprenez. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker et à partager si ça vous a plu. Et puis bah on vous dit peut-être à très vite pour un prochain podcast. Si t'as envie de reprendre la parole, Ou peut-être un live. peut-être un live, carrément. Tu viendrais en live sur Instagram. Putain, il vient de me lancer une dinguerie là. Je suis pas sûr que ce soit possible sur Instagram Ah si. de faire... Ah si. Mais non, mais moi... j'ai pas Instagram. Mais si, t'as Instagram. On va te l'installer et tout. Tout. Bon, nickel. On vous fait des bisous, on vous dit à très vite et puis bye bye.